On va continuer à parler musique avec Joe, Joe qui a envie de nous faire jouer ce matin. Mais bien sûr, en ce moment, vous savez, c'est le festival de Cannes, ça se bouscule sur le tapis rouge, ça fait les gros titres de la presse. Et à cette occasion, je vous propose ce matin d'apprendre en vous amusant avec un blind test spécial Cannes. Vous avez 1 point si vous avez le film d'où vient la chanson et 2 points si vous avez aussi le titre de la chanson. Notre rédactrice en chef Aurore tient les comptes en régie. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, yes. C'est parti. Les parapluies de Cherbourg. Oui, les parapluies de Cherbourg. Catherine Deneuve. Bien sûr, allez, on met 2 points parce qu'il n'y a pas de titre spécialement à cette chanson, mais oui, les Laissez parapluies les de gens Cherbourg. jouer chez ça. Pardon, ouais. Je ralentis. Immense chef-d'œuvre de Jacques Demy, Palme d'Or, donc à Cannes en 1964. Pour info, c'est pas Catherine Deneuve qui chante véritablement dans le film. Personne ne chante d'ailleurs dans ce film. Tout le monde était doublé. Ah bon Et les chansons et les musiques bravo. étaient diffusées à fond dans les rues de Cherbourg pendant le tournage, donnant lieu à quelques scènes de colère des riverains, exhortant le personnage de Guy à quitter Geneviève. Il disait vraiment à la fenêtre qu'il la quitte, parce qu'ils ont tourné quand même la scène de la marche jusqu'à la gare 40 fois avec le son à fond dans les rues de Cherbourg. D'accord. Voilà. Ah, c'est génial. On enchaîne. Les Doors. Eh ben, c'est le film dans le sur les film, Doors avec Val Kilmer. Non, c'est un film de guerre qui a eu. Oui. Apocalypse Apocalypse Now, bien joué. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola qui a choisi cette chanson. Il a choisi cette chanson, Francis Ford Coppola, juste parce qu'il trouvait ça rigolo de mettre au début de son film un morceau qui s'appelait The End. Voilà, ça le faisait vraiment marrer. Autre raison peut-être, c'est que Jim Morrison, le chanteur des Doors, et Coppola avaient été au lycée ensemble, les Doors ayant même demandé au réalisateur qui débutait dans le cinéma s'il n'avait pas des contacts dans le showbiz, alors que le groupe essayait de percer. Apocalypse Now, également Palme d'Or en 79, deuxième palme pour Coppola en 5 ans après Conversation secrète. C'est parti pour la suite. C'est Elvis. On dirait Elvis, mais en fait là c'est un acteur qui chante Elvis. Dans le film Elvis. Dans le film, non, dans un film cannois 1990, Palme d'Or également, de David Lynch. Mulholland Drive. Non, c'est Laure et Lula. Ah, C'est Laure et Lula. Et l'acteur principal de C'est Laure et Lula, c'est Je sais pas. C'est Laure et Lula, Brad Pitt. Non, bah non, c'est pas Brad Pitt. Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage, c'est Nicolas lui qui Cage chante là. qui chante là Elvis. Il a pas mal, tellement hein. bien chanté que lorsque l'équipe est venue pour le dîner du film à Cannes, ils étaient avec le président du jury Bernardo Bertolucci et sa femme qui avait adoré le film et qui a demandé pendant le dîner à Nicolas Cage de lui chanter Elvis. Chantez-nous Elvis s'il vous plaît. Nicolas Cage n'avait pas très envie et David Lynch lui a dit écoute, c'est la femme du président qui te demande de chanter, Oui, donc tu vas le faire tout de suite. C'est gentil. Il s'est levé, il a chanté Elvis a cappella. Résultat, quelques jours plus tard, Palme d'Or pour le film. Donc voilà, Pas on peut se dire mal. qu'il y a peut-être eu. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière ou pas? Oui, Allez, allons-y. c'est parti. Ah oui. Pulp Fiction. Girl. C'est Pulp Fiction, oui. Et le You'll groupe be a woman. Les Girl Rebels. Be a Woman. Non, attends. Je vais trouver. Ah ouais? Non, c'est introuvable. Quand il faut très rapidement aller aux toilettes parce que ça. Ça urge. Oui, Les urges. Urge Overkill. Oh là là, les indices. C'était un bon indice ou pas? C'était pas mal quand même. Bon, bah là, Palme Les urges d'Or. Overkill. Ah ouais. Également, Introuvable. Palme d'Or 94, remise par Clint Eastwood, qui avait fait hurler dans la salle parce qu'il était accusé de chauvinisme. Clint Eastwood, il y avait d'autres grands films en compétition. Et Tarantino qui est arrivé un peu gouailleur, un petit peu moqueur et qui a lancé un doigt d'honneur à la personne qui insultait le film dans la salle. Donc c'était une Palme d'Or assez rock'n'roll, Pulp Fiction, mais finalement le film est devenu très rapidement culte et a justifié sa récompense. C'est Bravo donc à une Anissa, victoire hein, qui a- d'Anissa, une fois de Oui, plus. là, Oh là là. Ah, mais j'adore. Mon meilleur blind test, moi, c'est musique au cinéma. Ah ouais. Ah, c'est ma passion. Vous savez qu'on a fait un blind test sans vous la semaine dernière. C'était génial. Vraiment, on a Il a pu duré tous jouer. 3 quarts d'heure. C'était super. C'était peux vraiment. Vous avez fait un blind test sans moi? Vendredi. On en a profité. Ah bah oui, forcément. On s'est dit, il y a une brèche, il faut qu'on s'engouffre. Je suis hyper triste.